Avez-vous déjà pensé que vos habitudes quotidiennes pourraient raccourcir votre vie? La plupart des gens supposent que ce sont les grands événements dramatiques qui ont le plus d'impact sur notre santé. Mais la vérité est que ce sont les habitudes subtiles que nous répétons chaque jour qui font souvent le plus de dégâts au fil du temps. Vous pourriez penser que tout va bien parce que vous ne ressentez rien d'anormal pour le moment. Mais certains des comportements les plus nocifs sont ceux qui semblent confortables et familiers. Ils s'insinuent progressivement, deviennent routiniers et, avec le temps, sapent silencieusement les fondations de votre bien-être. Dans cette vidéo, nous allons examiner 8 habitudes courantes qui pourraient raccourcir votre espérance de vie, des habitudes que de nombreuses personnes âgées entretiennent sans même y penser à 2 fois. Des mauvaises habitudes de sommeil aux routines quotidiennes négligées, chacune de ces habitudes a plus de poids que vous ne pourriez l'imaginer. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur. Nous sommes là pour vous aider à reprendre le contrôle de votre santé, de votre confiance et de votre vitalité, pas à pas. Certaines de ces habitudes pourraient vous surprendre et d'autres pourraient être des choses que vous avez tranquillement acceptées comme normales, alors qu'en fait, elles méritent un second regard. Restez attentifs jusqu'à la fin, car les dernières habitudes dont nous discuterons pourraient changer à jamais votre façon de voir vos choix quotidiens. Et plus important encore, en prenant conscience de ces schémas, vous serez en mesure de faire de petits changements qui pourraient ajouter des années à votre vie. Ce n'est pas juste quelque chose d'agréable à entendre, c'est un cadeau que vous pouvez vous offrir dès aujourd'hui. Numéro 8. Rester assis trop longtemps sans pause. Dans le monde d'aujourd'hui, rester assis est discrètement devenu l'une des habitudes les plus dangereuses dont nous parlons rarement et pour de nombreuses personnes âgées, c'est devenu une partie de la vie quotidienne sans trop y réfléchir. Que ce soit des heures passées devant la télévision, de longues conversations à table ou le défilement sur la tablette dans un fauteuil préféré, l'habitude de rester assis pendant de longues périodes a des conséquences plus profondes que la plupart ne le réalisent. Ce qui semble être une relaxation inoffensive peut en fait nuire progressivement à votre santé, même si vous vous sentez parfaitement bien sur le moment. Lorsque vous restez assis trop longtemps sans bouger, votre circulation ralentit, vos muscles s'affaiblissent et votre métabolisme devient paresseux. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque, de caillots sanguins, de diabète de type 2 et même de certains cancers. Plus subtilement, cela peut affecter votre posture, la flexibilité de vos articulations et votre niveau d'énergie générale. Il ne s'agit pas seulement de ce que rester assis vous empêche de faire, il s'agit de ce que cela fait à votre corps pendant que vous le faites. Votre corps a été conçu pour le mouvement, et lorsqu'il en est privé, les systèmes commencent à se détériorer silencieusement, en arrière-plan. Prenez quelqu'un comme Frank, un chauffeur de bus retraité de 76 ans, qui appréciait son temps à la maison après des décennies sur la route. Il avait mérité son repos, mais son repos s'est transformé en longues périodes de temps sur le canapé à regarder de vieux westerns. Avec le temps, ses jambes ont commencé à se sentir lourdes, son dos lui faisait mal plus souvent et son énergie déclinait. Il mettait cela sur le compte du vieillissement, mais lorsque son médecin l'a encouragé à se lever et à marcher pendant seulement 5 minutes toutes les heures, Frank a remarqué quelque chose de surprenant. En quelques semaines, il se sentait plus fort, plus clair d'esprit et moins raide tout au long de la journée. Le danger de rester assis trop longtemps n'est pas toujours évident. Vous pourriez ne pas le sentir s'installer, mais cela affecte votre digestion, votre capacité pulmonaire et même votre humeur. Numéro 7. Sauter régulièrement le sommeil. L'une des habitudes les plus dangereuses qui passe souvent inaperçue
est de négliger le sommeil. De nombreuses personnes âgées tombent dans le piège de croire que moins dormir fait simplement partie du vieillissement ou que ce n'est pas aussi important maintenant qu'elles sont retraitées ou ne travaillent plus à plein temps. Mais la privation de sommeil constante ne se résume pas à se sentir un peu fatigué. Elle déclenche une réaction en chaîne dans presque tous les systèmes de votre corps. Lorsque votre sommeil est perturbé ou raccourci, votre cœur, votre cerveau et votre métabolisme en paient tous le prix. Avec le temps, cela augmente votre risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de perte de mémoire et même de certains types de cancer. Par exemple, si vous vous réveillez fréquemment la nuit et que vous considérez cela comme inévitable, ce schéma pourrait être plus qu'un simple désagrément, cela pourrait être un signal d'alarme de votre corps. Il est démontré que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit de manière régulière ont des niveaux significativement plus élevés de cortisol, l'hormone du stress qui use votre système immunitaire et accélère le vieillissement. Ce n'est pas seulement la quantité de sommeil qui compte non plus. Une mauvaise qualité de sommeil, se réveiller souvent, avoir du mal à s'endormir ou dormir légèrement toute la nuit peut être tout aussi nocif que de ne pas dormir assez d'heures. Pensez à quelqu'un comme Harold, un veuf de 72 ans qui se vantait d'être productif tard dans la nuit. Il restait éveillé à regarder les informations ou à parcourir les titres, puis dormait juste quelques heures et se réveillait tôt par habitude. Pendant des années, il a pensé que cela le rendait plus efficace. Mais quand il a commencé à oublier des rendez-vous et à avoir du mal à maintenir son énergie tout au long de la journée, son médecin a fait le lien avec son manque de repos. La fatigue n'était pas seulement due au vieillissement, c'était un signal que son corps n'avait pas le temps de se réparer et de se réinitialiser. Lorsque vous dormez, votre cerveau élimine les protéines résiduelles qui peuvent entraîner une perte de mémoire et un déclin cognitif. Votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle se stabilise et votre corps produit des hormones qui régulent tout, de l'appétit à la santé osseuse. Manquer ce temps critique, c'est comme sauter l'entretien d'une voiture pendant des années. Tout peut sembler bien à l'extérieur, jusqu'à ce que quelque chose de grave tombe en panne. Vous n'ignoreriez pas un voyant moteur dans votre véhicule. Pourquoi le faire avec votre corps? Une personne bien reposée se porte différemment. Elle marche avec plus d'assurance, pense plus clairement et réagit au stress avec plus de facilité. Si vous vous êtes dit que vous n'avez tout simplement plus besoin de beaucoup de sommeil, je vous encourage à remettre doucement en question cette croyance. Peut-être que votre corps essaie de vous dire quelque chose depuis un moment, et peut-être, juste peut-être, l'écouter pourrait ajouter plusieurs bonnes années à votre vie. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 6. Ignorez le stress chronique. Le stress, lorsqu'il n'est pas contrôlé, n'affecte pas seulement ce que vous ressentez, il redéfinit le fonctionnement de votre corps. Avec le temps, ce bourdonnement constant de tension dans votre poitrine ou cette raideur dans vos épaules devient plus qu'un simple inconfort. Il devient inflammation, hypertension artérielle, immunité affaiblie et vieillissement cellulaire accéléré. La plupart des personnes âgées ont appris à surmonter leurs soucis, gardant leurs préoccupations pour elles. Mais ce qui semble être de la résilience en surface peut tranquillement vous enlever des années de vie lorsque le stress n'est pas traité. De nombreux seniors ont grandi à une époque où exprimer son stress n'était pas encouragé. Des phrases comme « prends sur toi » ou « n'en fais pas toute une histoire » étaient courantes, et au fil des décennies,
ces messages ont pris racine. Le problème, c'est que le corps n'oublie pas ce qu'il ressent. Même si vous avez appris à masquer votre stress, votre système nerveux est toujours en alerte. Le cortisol reste élevé. Votre cœur travaille plus dur. Votre sommeil devient plus léger. Votre digestion ralentit. Et finalement, les choses commencent à se dérégler, pas toutes en même temps, mais progressivement et silencieusement. Considérez Evelyne, une grand-mère de 80 ans qui semblait toujours calme à l'extérieur. Elle se plaignait rarement, souriait toujours et s'occupait des autres avant elle-même. Mais lorsque son médecin a remarqué que sa tension artérielle grimpait et que ses problèmes d'estomac ne s'amélioraient pas, il l'a interrogée sur sa routine quotidienne. Il s'est avéré qu'Evelyne portait le stress lié à ses enfants adultes, ses finances et sa santé, mais elle ne voulait ennuyer personne en parlant. Une fois qu'elle a commencé à tenir un journal de ses sentiments et à assister à un groupe de soutien hebdomadaire pour seniors, ses symptômes ont commencé à s'atténuer. Ses chiffres se sont améliorés et, plus important encore, son sentiment de paix aussi. Le stress ne ressemble pas toujours à de la panique. Parfois, il ressemble à de la rumination, à être facilement irritable, à porter une tension dans la mâchoire ou le bas du dos. Et parfois, il ressemble simplement à rester assis tranquillement pendant que votre esprit tourne en rond. Le stress chronique vieillit le cerveau, rend la concentration plus difficile et augmente le risque de démence. Il ralentit la guérison et affaiblit vos défenses contre les infections et l'inflammation. La plupart des gens supposent que le stress est un problème émotionnel, mais c'est aussi très largement un problème physique. Ce qui aide, ce n'est pas de prétendre qu'il n'est pas là, mais d'apprendre à le traiter. Cela peut consister à appeler un ami et à partager vos soucis, à faire une promenade au grand air ou à pratiquer des exercices de respiration chaque matin. Cela peut signifier vous donner la permission de ressentir ce que vous ressentez sans jugement. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes pour ressentir un soulagement. Souvent, le simple fait de reconnaître le fardeau que vous portez permet à votre corps de commencer à le libérer. Il y a un vieux dicton, le corps garde la mémoire. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le stress. Vous pourriez penser que vous vous êtes adapté à des années de pression et d'inquiétude, mais vos cellules se souviennent. Votre cœur se souvient. Et si vous voulez que ces parties de vous continuent à bien fonctionner, elles ont besoin de soulagement. Pas juste une fois, mais souvent. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. Reconnaître le poids que vous portez et choisir de le déposer est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre santé à long terme. Numéro 5. Mangez trop d'aliments transformés. Il est facile de tomber dans l'habitude de choisir ce qui est rapide, familier et savoureux, surtout lorsqu'on cuisine pour une personne ou lorsque l'énergie est faible. Mais la vérité est qu'un régime alimentaire constant d'aliments transformés peut silencieusement nuire à votre santé à chaque bouchée. Ces articles pratiques, souvent remplis de conservateurs, de sodium et de sucre ajoutés, ne manquent pas seulement de nutriments, ils contribuent activement à l'inflammation chronique, à la prise de poids et aux dommages aux organes à long terme. Et parce que les effets s'accumulent lentement, de nombreuses personnes ne réalisent les dégâts que lorsqu'ils sont déjà faits. Les aliments transformés se présentent sous de nombreuses formes. Ce ne sont pas seulement les plats surgelés évidents et les collations emballées. Même les articles qui semblent inoffensifs, comme les céréales sucrées, les soupes en conserve, les craquelins aromatisés et certaines charcuteries, peuvent quand même contenir des ingrédients cachés
qui perturbent l'équilibre naturel de votre corps. Ces aliments ont tendance à faire grimper votre glycémie, à augmenter votre cholestérol et à surcharger votre système avec des produits chimiques artificiels. Avec le temps, cette contrainte constante augmente le risque de diabète, de maladies cardiaques et même de déclin cognitif. Parlons de quelqu'un comme Karl, un veuf de 69 ans qui n'était pas un grand cuisinier. Après le décès de sa femme, il comptait sur les repas emballés et les plats à emporter la plupart des soirs. C'était plus facile, plus rapide, et lui donnait une chose de moins à penser. Mais lorsqu'il a commencé à souffrir de reflux acide, de douleurs articulaires et de troubles du sommeil, son médecin lui a suggéré d'éliminer les aliments fortement transformés pendant seulement 2 semaines. La différence a été remarquable. Sa digestion s'est améliorée, il se sentait plus léger et plus alerte, et même ses douleurs articulaires ont commencé à diminuer. Il ne s'agit pas d'éliminer tous les aliments réconfortants pour toujours. Il s'agit de prise de conscience. Il s'agit de comprendre que la nourriture n'est pas seulement du carburant, c'est de l'information pour votre corps. Chaque ingrédient dit quelque chose à votre système. Les additifs artificiels peuvent perturber vos hormones. L'excès de sel peut augmenter votre tension artérielle. Les sucres raffinés peuvent provoquer des chutes d'énergie et entraîner une résistance à l'insuline. Et plus ces aliments dominent vos repas, plus ils évincent les nutriments dont vos cellules ont vraiment besoin pour fonctionner et se réparer. Si vous constatez que les aliments transformés constituent la majorité de votre apport quotidien, envisagez de commencer petit. Remplacez un article en boîte par un frais. Ajoutez une poignée de baies au lieu de yaourt sucré. Cuisinez une soupe simple au lieu d'ouvrir une boîte. Ces petits changements sont puissants, surtout lorsqu'ils sont faits de manière constante. Les aliments complets, comme les légumes frais, les céréales complètes, les noix, le poisson et les viandes maigres, fournissent des vitamines, des antioxydants et des fibres qui protègent votre cœur, votre cerveau et votre système immunitaire. L'un des grands mythes du vieillissement est que votre corps ne peut pas récupérer. Mais ce n'est pas vrai. Même dans vos 70 et 80 ans, votre corps réagit positivement lorsque vous lui donnez de meilleurs outils. Vous le remarquerez dans votre énergie, dans votre sommeil, dans votre humeur, et peut-être plus important encore, dans votre sentiment de contrôle. Lorsque vous choisissez des aliments qui nourrissent plutôt qu'ils n'épuisent, vous n'ajoutez pas seulement des années à votre vie, vous ajoutez de la vie à vos années. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 4. Évitez les interactions sociales. La solitude ne ressemble pas toujours à de la tristesse. Parfois, elle ressemble au silence. Comme s'asseoir dans une pièce calme avec la télévision allumée pour le bruit de fond. Comme passer des jours sans une conversation significative. Pour de nombreuses personnes âgées, l'interaction sociale devient progressivement quelque chose d'optionnel, quelque chose qui peut être reporté à un autre jour. Mais avec le temps, ce manque de connexion peut avoir un impact bien plus profond que la plupart des gens ne le réalisent. Éviter les interactions humaines régulières est l'une des habitudes sous-estimées qui peuvent tranquillement raccourcir votre vie. Des études ont montré que la solitude chronique peut augmenter le risque de décès précoce autant que le tabagisme ou l'obésité. C'est parce que la connexion est un besoin humain fondamental. Elle affecte le fonctionnement de votre cerveau, la réponse de votre système immunitaire et même la rapidité avec laquelle votre corps guérit.
lorsque vous ne vous engagez pas régulièrement avec les autres, vous êtes plus susceptible de connaître un déclin cognitif, la dépression et une résilience affaiblie face à la maladie. Et contrairement aux maux physiques, les signes de l'isolement social passent souvent inaperçus jusqu'à ce que les dégâts soient faits. Prenez l'exemple de Margaret, une femme de 81 ans qui vivait dans la même maison depuis plus de 5 décennies. Après le décès de son mari et le déménagement de ses enfants, les invitations aux événements sociaux ont diminué. Au début, elle se disait qu'elle aimait la paix et la tranquillité. Mais les mois se sont transformés en années, et elle a réalisé qu'elle riait rarement, partageait rarement des histoires, se sentait rarement vue. Ce n'est que lorsque son groupe d'église a commencé à prendre de ses nouvelles plus régulièrement qu'elle a ressenti la différence. Les conversations ont remonté son moral, son énergie est revenue et sa motivation à prendre soin d'elle s'est améliorée. Ce qui a changé, ce n'était pas son corps, c'était sa connexion aux autres. L'interaction sociale ne signifie pas nécessairement de grands rassemblements ou des appels téléphoniques constants. Cela peut être aussi simple que de discuter avec un voisin lors d'une promenade matinale, de rejoindre un club de lecture ou un cercle d'artisanat, ou d'appeler un ami juste pour dire bonjour. Même de brèves connexions libèrent des substances chimiques de bien-être dans le cerveau comme l'ocytocine et la sérotonine. Ces stimulants naturels de l'humeur aident à réduire l'inflammation, à soutenir la santé cardiaque et à améliorer le sommeil. Ils renforcent également votre capacité à gérer le stress et vous donnent quelque chose à attendre chaque jour. Il y a aussi un avantage caché. Lorsque vous parlez aux autres, vous partagez votre histoire. Vous vous rappelez votre identité, vos valeurs, vos expériences. Cette expression de soi maintient votre mémoire plus vive et votre estime de soi intacte. De nombreuses personnes âgées cessent de s'engager parce qu'elles sentent qu'elles n'ont plus rien à apporter, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Votre présence, votre sagesse et votre gentillesse peuvent être un cadeau pour quelqu'un d'autre. Et en vous partageant, vous recevez quelque chose d'inestimable en retour. Si vous avez passé la plupart de vos journées seules, réfléchissez à ce qu'une petite interaction par jour pourrait faire pour votre esprit. Elle n'a pas besoin d'être profonde ou dramatique. Elle a juste besoin d'être réelle. Le simple fait de tendre la main, d'entendre une autre voix et d'être entendu à un lieu vous nourrit d'une manière qu'aucun médicament ou repas ne pourrait jamais faire. En fin de compte, rester connecté pourrait être l'une des habitudes les plus vivifiantes de toutes. Numéro 3. Boire trop peu d'eau. Cela peut sembler simple, mais ne pas boire assez d'eau est l'une des habitudes les plus négligées qui peuvent lentement éroder votre santé en vieillissant. De nombreuses personnes âgées supposent que ressentir moins la soif est juste une partie normale du vieillissement, et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais cette sensation de soif réduite ne signifie pas que votre corps n'a plus besoin d'hydratation. Cela signifie que vous pourriez ne pas reconnaître quand il en a besoin. Et lorsque votre corps n'est pas correctement hydraté jour après jour, les conséquences peuvent s'accumuler tranquillement. L'eau soutient toutes les fonctions majeures de votre corps, de la digestion et de la régulation de la température à la lubrification des articulations et aux performances cérébrales. Sans en avoir assez, votre sang devient plus épais, vos reins travaillent plus dur et votre risque d'infection urinaire et de calculs rénaux augmente. Vous pourriez vous sentir étourdi plus souvent, vous fatiguer plus facilement et remarquer un brouillard cérébral s'installer lors de conversations ou de tâches simples. Même une déshydratation légère peut entraîner des changements d'humeur, d'appétit et de sommeil. Regardons quelqu'un comme Georges, un homme de 75 ans qui se vantait de son indépendance.
Il n'aimait pas s'embêter avec les choses et oubliait souvent de boire de l'eau, sauf si c'était avec un repas. Avec le temps, il a remarqué qu'il était constipé plus souvent, se sentait étourdi en se levant et avait du mal à rester concentré en lisant ou en regardant la télévision. Son médecin lui a suggéré de suivre sa consommation d'eau pendant quelques semaines, et bien sûr, il buvait à peine la moitié de ce dont son corps avait besoin. Lorsqu'il a commencé à s'hydrater plus régulièrement, la différence a été profonde. Il se sentait plus stable, plus clair d'esprit et avait même moins de courbatures et de douleurs. Rester hydraté ne signifie pas avaler des verres d'un coup. Cela signifie en faire une partie constante de votre journée. Un verre au réveil, un autre avec chaque repas et quelques gorgées entre les deux, cela seul peut aider à maintenir l'équilibre. Ajouter des tranches de citron, du concombre ou même une touche de jus peut le rendre plus agréable si l'eau plate ne vous attire pas. Et les soupes, les fruits comme la pastèque et les oranges et les tisanes contribuent tous à votre apport hydrique également. Le plus important est d'écouter les petits signes que votre corps vous envoie, bouche sèche, maux de tête, crampes musculaires ou urine foncée. Ce sont de légers coups de pouce, des signaux d'avertissement que vous manquez d'une des nécessités les plus fondamentales de la vie. N'attendez pas de vous sentir desséché. À ce moment-là, votre corps est déjà en détresse. Pensez à l'eau comme à votre gardien interne. Elle élimine les toxines, amortit vos articulations et maintient tout en bon état de fonctionnement en coulisses. Dans le grand schéma des habitudes qui affectent votre espérance de vie, boire suffisamment d'eau peut sembler trop simple pour compter. Mais cette simplicité est sa force. C'est facile à changer. C'est sous votre contrôle. Et cela a un impact démesuré sur la façon dont vous vous sentez chaque jour et sur la façon dont votre corps résiste aux années. Rester hydraté n'est pas seulement une question de confort aujourd'hui, c'est un investissement dans votre vitalité et votre résilience à long terme. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 2. Négligez les examens médicaux réguliers. De nombreuses personnes âgées supposent que si elles se sentent bien, il n'est pas nécessaire de consulter un médecin. Après tout, pourquoi réparer ce qui ne semble pas cassé? Mais voici la vérité. Certaines des conditions les plus dangereuses sont les plus silencieuses. L'hypertension artérielle, le diabète de type 2, les problèmes rénaux débutants et même certains cancers se développent tellement souvent avec peu ou pas de symptômes notables. Et lorsque ces problèmes ne sont pas détectés tôt, ils peuvent progresser silencieusement jusqu'à ce qu'ils aient causé des dommages durables qui auraient pu être évités, ou du moins mieux gérés, avec des soins opportuns. Il existe une mentalité courante, surtout chez les seniors, selon laquelle aller chez le médecin n'est nécessaire que lorsque quelque chose ne va pas. Mais cette croyance peut vous coûter cher. Les soins préventifs existent pour une raison: repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Les examens réguliers, les analyses de laboratoire, les dépistages et les conversations avec un professionnel de la santé offrent une fenêtre sur ce qui se passe sous la surface. Vous pourriez vous sentir énergique et alerte, tout en portant des risques que seul un test sanguin ou un tensiomètre peut révéler. Pensez à quelqu'un comme Alice, une femme de 78 ans qui restait active et mangeait bien. Elle n'avait pas vu de médecin depuis 3 ans parce qu'elle ne voulait pas déranger et se sentait assez en forme. Mais après une chute mineure qui a entraîné une visite à l'hôpital,
Des tests ont révélé qu'elle souffrait d'ostéoporose non diagnostiquée et d'une tension artérielle élevée. Ce fut un signal d'alarme. Avec quelques changements de style de vie et un nouveau plan de médication, elle a repris le contrôle de sa santé. Elle a dit plus tard que le vrai cadeau n'était pas le diagnostic, c'était la chance d'agir avant que les choses n'empirent. Les examens réguliers ne consistent pas à réagir de manière excessive. Il s'agit de rester informé et d'avoir une image claire de ce dont votre corps a besoin en vieillissant. Cela inclut la surveillance du cholestérol, de la glycémie, de la fonction rénale et de la densité osseuse, ainsi que le maintien à jour des vaccinations et des dépistages comme les coloscopies ou les mammographies. Chaque visite est une chance de corriger le tir, de repérer les petits déséquilibres avant qu'ils ne dégénèrent en gros problèmes. C'est comme l'entretien régulier d'une voiture. Si vous ne vérifiez pas sous le capot, vous pourriez ne pas remarquer l'usure avant que quelque chose ne tombe en panne sur la route. Et n'oublions pas à quel point la tranquillité d'esprit peut être puissante. Lorsque vous avez fait vos tests, que vous avez parlé à un médecin, que vous connaissez vos chiffres et comprenez ce qu'ils signifient, cela vous donne un sentiment de contrôle. Vous n'avez plus à vous demander ou à vous inquiéter dans votre coin. Au lieu de cela, vous êtes équipé pour prendre des décisions plus intelligentes, petites et grandes, sur la façon dont vous vivez chaque jour. Ce type de clarté peut apaiser l'anxiété et vous aider à profiter de la vie plus pleinement. S'il y a un certain temps, depuis votre dernier contrôle, envisagez de prendre rendez-vous. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que rester en bonne santé vaut l'effort. Votre futur vous remerciera. Et les personnes qui se soucient de vous vous remercieront aussi. Prendre soin de sa santé, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre mieux, avec moins de regrets et plus de liberté. Numéro 1. Fumer ou boire beaucoup. Certaines habitudes sont largement connues pour être nocives, mais elles persistent en raison de la profondeur avec laquelle elles s'intègrent dans la vie quotidienne. Fumer et boire beaucoup sont deux des exemples les plus courants. Pour de nombreuses personnes âgées, ces habitudes ont commencé il y a des décennies, bien avant que les risques à long terme ne soient pleinement compris. Au moment où la science a rattrapé son retard, les schémas étaient déjà en place. Des rituels de soulagement du stress, de lien social ou simplement d'habitude. Mais quelle que soit la durée pendant laquelle vous avez fumé ou bu beaucoup, les dommages qu'ils causent continuent avec chaque bouffée, chaque verre, chaque jour où ils ne sont pas contrôlés. Fumer est l'une des principales causes de décès évitables dans le monde, affectant presque tous les organes de votre corps. Il affaiblit les poumons, durcit les artères, endommage la peau et supprime le système immunitaire. Avec le temps, cela augmente votre risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de maladies pulmonaires obstructives chroniques et de multiples types de cancers. Et tandis que certaines personnes se convainquent qu'il est trop tard pour arrêter, la vérité est qu'arrêter, même dans vos années 70 ou 80, peut améliorer considérablement votre santé. En quelques semaines, votre circulation s'améliore. En quelques mois, votre fonction pulmonaire commence à se rétablir. En un an, votre risque de maladie cardiaque commence à diminuer. Boire beaucoup comporte son propre ensemble de dangers. Alors qu'un verre de vin ou de bière occasionnelle peut ne pas poser de risque majeur, une consommation régulière et excessive d'alcool peut fatiguer le foie, perturber le sommeil, obscurcir votre pensée et augmenter votre risque d'hypertension artérielle, de maladie du foie et de chute. Cela peut également contribuer à la dépression, surtout lorsqu'il est utilisé pour engourdir la solitude ou la douleur émotionnelle. Pour de nombreux seniors,
L'alcool s'insinue comme un moyen de passer le temps ou d'atténuer l'inconfort, mais avec le temps, il prend bien plus qu'il ne donne. Considérez quelqu'un comme Raymond, un mécanicien à la retraite de 74 ans qui fumait un paquet par jour depuis près de 40 ans et terminait chaque soirée avec 2 verres de whisky. Après une crise de pneumonie qui l'a conduit à l'hôpital, son médecin lui a donné le choix, continuer l'habitude ou prolonger sa vie. Il a commencé par de petits changements, réduisant lentement, remplaçant le verre du soir par une tisane et rejoignant un groupe de soutien local. Il n'a pas changé du jour au lendemain, mais en un an, sa respiration s'est améliorée, son humeur s'est stabilisée, et il a dit que pour la première fois depuis des années, il se sentait optimiste quant à l'avenir. Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question d'opportunité. Le corps humain est incroyablement résilient. Même après des décennies de dommages, il a une capacité étonnante à guérir lorsqu'on lui en donne la chance. Réduire ou arrêter ses habitudes n'ajoute pas seulement des années à votre vie. Cela ajoute de la clarté, de l'énergie et de la dignité à ces années. Cela vous aide à traverser votre journée avec plus de facilité, à dormir plus profondément et à profiter de votre temps avec votre famille et vos amis avec un esprit plus clair et un corps plus fort. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment tranquille pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Laquelle de ces 8 habitudes vous a semblé familière? Laquelle a remué quelque chose en vous, un souvenir, une préoccupation, ou peut-être même un sentiment d'espoir qu'il n'est pas trop tard pour faire un changement? La vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. Tant de gens portent ces habitudes, non pas parce qu'ils ne se soucient pas de leur santé, mais parce que la vie devient occupée, confortable ou écrasante. Mais la prise de conscience est un cadeau. Et maintenant que vous avez pris le temps d'apprendre, vous avez déjà fait le premier pas vers la récupération de votre vitalité. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie du jour au lendemain. Commencez par un changement. Un verre d'eau. Un appel téléphonique. 1 heure de sommeil supplémentaire. Le pouvoir des petites décisions, prises de manière constante, s'additionne plus que la plupart des gens ne le réalisent. Vous avez toujours la capacité de diriger votre santé dans une meilleure direction, peu importe votre âge. Votre corps est peut-être plus âgé, mais votre influence sur lui est toujours forte. Ne sous-estimez pas le contrôle que vous avez réellement. S'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est celui-ci. Votre vie vaut la peine d'y investir. Vous comptez. Votre bien-être compte. Et les choix que vous faites, et même les plus petits, sont le reflet du soin et du respect que vous vous témoignez. Lorsque vous choisissez la santé, vous choisissez la présence. Vous choisissez plus de temps avec les personnes que vous aimez, plus de moments de paix, plus de force pour profiter de ce qui compte le plus. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et nous encourage. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.